Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au fil d'Horus. Moi c'est Didier. Moi c'est Vincent. Voilà, on se retrouve cette semaine pour vous parler tricot, de nos avancées et de nos encours, un podcast classique. Qu'est-ce qu'on porte? Vite fait, je porte le Gogo Dynamo, le MCAL de Steven West, que j'ai fait, qu'on a fait tous les deux, à l'automne dernier, MCAL 2024. Voilà, pour ce que je porte. Non, on l'a montré, il n'y a pas... On en a parlé pendant 10 minutes. Et moi le Moerino Medley de Steven West aussi, que je n'ai pas fait puisque c'est une œuvre de Didier. Enfin une œuvre. Un chef-d'œuvre. Non, il est très beau. Ouais. Et on a peu d'étoiles. On doit en avoir 2-3, non? On a beaucoup de châles, mais... Mais il y a celui-là, il y a le quadrangle, il y a ton abaculus. Le quadrangle, oh oui, le quadrangle, il est beau. C'est tout. On aura un quatrième si tu fais... oui, tu as le quadrangle de prévu. Oui. Mais peut-être pas pour toi. Si non, c'était pour offrir. Voilà. Donc, Voilà. Je sais pas comment le mettre. Donc là, tout en au fil d'Horus. Attends. Oui. Non. Au fil d'Horus et Hedgehog Fiber pour la single là. Et là, par contre... Si on voit ce que tu montres. Non, mais peu importe. Il y a Ouais. des oranges là, ici, là, ceux-là. Parce que j'avais commencé, il y a même deux couleurs qui sont différentes dans les demi-cercles. Là. Il y a le violet, puis il y a un demi-cercle à cette couleur, il y en a un autre. Très rapproché, mais... enfin, rapprochante. Rapproché. Voilà. Bon, bref, c'est Au fil d'Horus et Hedgehog Fiber. Voilà. Et ça, c'était 100% Splash Dyed Yarn. Ouais, It's Van. Ouais. Qui me l'avait fait sur commande. Voilà pour ce qu'on porte. Des ouvrages terminés. Oui, vite fait. Moi, le premier, vous l'aviez vu, je le remonte pas sur mannequin, je le remonte comme ça. C'est le Spoon Flora de Wool & Pine. C'est un t-shirt. Il y a la version aussi. Non, c'est la version t-shirt, mais il y a aussi les explications pour faire un pull, je crois, manche longue. De Wool & Pine. Il se tricote en DK. Moi, je l'ai fait en fil doublé. Mais je vais vous le montrer. Hein. Je vous le montre que sur scène, parce la dernière fois, je l'avais montré sur mannequin, je remettrai une photo avec le mannequin. Voilà, donc là il est bloqué, fil rentré. Ma mère elle m'a dit dépêchez-vous à le tourner parce que je veux le pull. Donc voilà, chose faite, ça partira cet après-midi. Enfin, non, oui, demain. cette semaine il aurait été parfait. Ouais. On ne voit pas tellement de différence. Donc là c'est cool parce qu'on voit les petits, on voit le petit halo de Mohair. Je le répète, moi c'était en fil doublé. Les violets c'était avec de la tête tibétain single coloris 13e dynastie que j'ai pris en double. Et pour le yoke, c'est un mélange de Gizeh Sox 85-15 coloris Flamme d'Osiris. Oui. Un fil de Ito Sansai coloris Lime. Et un fil de Kinu, qui est la bourrette de soie, coloris Lime aussi. Voilà. Il y a 3 fils dedans que j'ai tricoté aux aiguilles. Voilà. Je ne sais plus. Non. Plus petit. 3,75 3,5 ou 3,75. Voilà. Version manche courte. J'ai rien changé. Je vais pas revenir dessus. C'était l'épisode dernier. Si vous voulez voir. Et la fiche Ravelry est à jour. Voilà. Ce que j'ai changé, c'est... je ne suis pas descendu au niveau des manches. Je crois que la version d'origine, c'est du reloté comme ça, peut-être aussi. J'ai fait je le répète, là, c'est la modification. J'ai fait des cotes où je ne suis pas descendu parce que de numéro d'aiguille, parce que ma mère, elle n'aime pas être serrée. Donc, c'est juste des cotes décoratives. Et en bas, par contre, je suis descendu au niveau des aiguilles. Je suis descendu à 3,25 et j'ai rajouté ce petit liseré. Voilà. Donc, un super modèle avec des rangs raccourcis à l'allemande derrière. Le yoke, très facile à faire. J'ai pas eu à déborder du jacquard, heureusement, le jacquard sur les manches. Je serais pile poil à la bonne longueur. Voilà, jacquard classique, pas de ladderback, bien que j'aurais peut-être dû le faire ici. Mais ça se voit pas. Mais bon, à savoir pour la prochaine fois, pour un prochain modèle, j'aurais peut-être à utiliser cette méthode-là. Voilà, très content. Très content. Alors sur les photos, j'essaie de prendre des photos parce que c'est vraiment citron vert. Hein. Je crois qu'à la caméra, je crois qu'on le voit bien. Parce que sur les photos, ça fait hyper fadasse. Les photos qui sont sur... J'arrive pas à le prendre... J'ai vu les photos et on voit moins les variations du kin. J'arrive pas à le prendre avec l'appareil photo, j'arrive pas à le prendre même dehors. Encore tout à l'heure, j'ai voulu je l'avais accroché contre les... Mais c'est que la couleur de l'arrière brille, est façon, tellement lumineuse tous les fluos sont très difficiles. Même les Micarinos, là, les roses fuchsia et tout ça, ils sont très 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 difficiles à prendre. Soit ça explose,
Et là, en fait, ça fait presque blanc. En fait, il y a trop de luminosité, alors sans lumière. Bon, bref. Donc bon, ça sera ça à se fier peut-être comme ça. Ou pas. Mais bon, en tout cas, c'est un vert citron vert assez fluo. Voilà. Pour le Spawn Flora de Wallenpine qui est sorti cette année, 2025. Février, je crois. Voilà, c'est un tout nouveau. Voilà pour ce qui est terminé. Donc il va pouvoir partir chez sa propriétaire qui l'attend. En ouvrage terminé. T'as autre chose? Non. Non, il y a des encours après, mais... et toi? Je passe à moi, là. Ouais, en terminé. J'ai enfin terminé. Enfin. Je sais pas si j'ai mis tant de temps que ça. Je sais plus quand j'ai commencé. Faudrait que je regarde. Alors tu as terminé le Lilong, oui c'est ça, d'Inès Sang, donc Isang Nit, je crois, ou Nitz. Donc c'est un châle triangulaire. Triangulaire, j'insiste dessus parce que quand j'ai... oui, c'est moi qui l'ai bloqué. Quand je l'ai bloqué... Premier châle qu'il a bloqué, par contre, le rentrage de fil, c'est pas encore... Oui, bah, on fait étape par étape, on va pas non plus... donc, triangulaire, oui, quand je l'ai bloqué, j'ai commencé à le bloquer en tirant en haut. Et il a fallu que j'aille me référer au patron. Et heureusement, il y a un schéma du châle qui m'a permis de le bloquer correctement. Enfin, je m'en serais peut-être rendu compte à un moment, mais j'ai mal commencé le blocage. Donc, c'est un châle qui se tricote aux aiguilles 3. Donc, parce que c'est un châle avec des mailles torse, donc des côtes 2-2 avec mailles torse sur celle qui se présente devant. Et pour que la définition soit bonne, elle nous fait tricoter ça en 3. Oui. Et j'ai eu plusieurs moments de doute quand même quant à ma tension. J'avais peur de trop serrer ou de pas assez serrer, parce que quand on voit les photos de sa version, on a vraiment l'impression que c'est aérien. Et quand je le tricotais, c'était pas aérien du tout. La définition n'était pas du tout le même. Enfin, c'était pas le même rendu que le sien. Donc ça se tricote avec 2 écheveaux d'une couleur principale et un 3e écheveau d'une couleur contrastante. Donc moi j'ai utilisé, alors là il va falloir que tu mettes pour les couleurs, parce que je sais que ça c'est Flamme d'Osiris. Alors ça c'est de la Luxor 100% Mérino, le gris coloris Amenhotep. Et là c'est la 85-15 coloris Flamme d'Osiris qui était le... Voilà. D'accord, voilà. Ouais, parce que ça je savais pas. Et pour l'avoir vu avant blocage, c'est vrai que je me suis dit, un châle triangulaire aux aiguilles 3, il va vraiment falloir aller au bout des 3 écheveaux pour faire un châle de... Et quand tu l'as fini, je me suis dit, la taille, elle est vraiment petite. Et je pensais pas qu'avec des aiguilles 3, il est élastique. Enfin, je pensais pas que ça allait donner un châle aussi grand une fois bloqué. Et puis il est souple, il est élastique. Parce que quand tu l'as descendu tes aiguilles, il était vraiment minuscule. Hein. Oui, enfin minuscule. Oui, c'est vrai que même quand je l'ai vu en vidéo, je sais pas si c'était la dernière vidéo où je me disais, eh ben dis donc, j'en étais par là, non? Et ouais. Donc c'était un peu plus rabougri, et je me suis demandé si et même la dentelle, même quand tu tricotais la dentelle, elle était toute... oui, mais ça, avec la dentelle, ça me fait moins peur, parce que c'est souvent le cas. Et je vous dis, je suis hyper content de l'avoir fini, parce que c'est toujours un truc fini. Je suis super content du processus. Même si la partie la plus simple, c'est vraiment la dentelle. C'est là où au niveau de la technique, au niveau de... parce que les mailles torse, c'est vrai que je me suis trompé quelques fois sur quelques rangs. À chaque fois, c'est une maille, 2 mailles, où je ne l'ai pas fait torse. Le temps de vérifier, de regarder, de défaire 5 mailles. Ça a été un processus un peu long, mais le plus rapide, vraiment, ça a été... Et la technique qui est la plus pénible, c'est... Parce que ça, c'est du jacquard, mais du jacquard, ce que vous voyez en coloris contrastant, donc en citron vert. Fluo, c'est du jacquard en vert. En jersey enfin, en du vert. jersey en vert, en jacquard. Et sur l'avant est en rang droit et en rang en vert. Et ça, c'est très, 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 très long. Pour moi, après, je suis pas aussi doué que toi en jacquard. Donc pour moi, ça a été... c'était vraiment les rangs les plus longs, toutes ces parties. Moi, on a les retours, j'ai passé de... Là, par contre, niveau de surtout l'attention, je sais pas. C'est que c'est sur l'arrière.
Non. Non, même l'arrière et l'avant. Tu as toujours une maille en vert. Donc moi je sais tricoter le jacquard quand c'est tout en droit ou tout en vert et essayer de jongler avec les deux couleurs. Mais là, avoir à faire des mailles en droit et des mailles en vert avec la main gauche. Derrière, c'est très propre. Hein. Mais c'est mon travail, c'est normal. Non, le jacquard est super bien souple, du moins. Oui. C'est ce que je voulais dire. Parce que là, pourtant, je pense qu'on peut avoir on peut avoir. Là, c'est avec ce genre de. C'est là où on peut avoir un problème de blocage. Ouais. C'est qu'une fois que. J'étais pas rassuré. Hein, C'est une fois que la tension. Elle peut être bonne. Parce que moi, c'est ça qui est pénible avec le jacquard. C'est que. Je trouve qu'on s'aperçoit. Trop tard. Trop tard. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avancer, qu'il y ait vraiment du tissu plus bas. Pour voir. Et je trouve que c'est le cas à chaque fois qu'on a à faire des mailles étirées quelque part. Donc là, c'est super souple. Hein. Très bien. Mais alors, c'est souple, mais pas autant que. Enfin, là, c'est encore plus souple. Ce sont les côtes qui ont encore un potentiel d'étirage supérieur. Du coup, je trouve que les bandes de jacquard maintiennent un peu le. Ouais. Ça fait une structure dans le châle. Donc voilà. Donc très content. Vraiment celui-ci. Alors, je suis content aussi parce que j'ai osé une couleur qui n'est pas du tout de celle que je tricoterais normalement. Et je trouve que ça marche très bien. Le châle, et autre chose, c'est que le choix de couleur m'éloigne un peu de l'original. Parce que j'ai tendance à rester bloqué sur ce que je vois et ce qui a marché chez quelqu'un d'autre. Et là j'ai réussi à m'éloigner. Et du coup, le châle n'a pas du tout la même personnalité que l'original. Même si c'est le même châle. Donc là, par contre, faites attention, c'est un châle qui nécessite, ou alors peut-être, du moins la couleur principale, qui nécessite quand même une couleur semi-solide. Hein. Pour le gris. Pour le gris. Ah, pour le... Ouais, à cause des côtes, parce que sinon ça va être illisible. Parce que les côtes, elles sont jolies dans ce sens-là, mais si les coloris, pas du pooling, mais si les coloris se lient un peu comme ça va pas... Il faudrait regarder sur le... Après, sur le reste, peu importe. Oui. Si c'est un truc à speckle ou un multicolore, après sur le jacquard, du moins qui contraste avec celui-là, je vais dire peu importe. Mais sur là-dessus, faites gaffe, hein, parce que... Faut vraiment, parce que la beauté de ça, c'est vraiment les côtes torse. Et si on les casse avec un coloris multicolore ou quoi, ou alors un coloris speckle très léger, presque non teint avec un peu de speckle, mais le plus sage à mon... Enfin, c'est une réflexion qu'on s'est faite pendant que je le faisais. C'est que les bandes, par contre, sont assez courtes de jacquard. Donc c'est quand même un tricot qui se prêterait à comment on appelle ça, à utiliser des fins de pelote ou des mini. Parce que je suis absolument incapable de dire combien il y a de grammes dans la dentelle, mais il n'y a pas 50 grammes. Donc, non, parce que même pour, j'ai pas regardé même pour le reste, tu peux faire, du moment que tu fais ça d'une couleur, après même les bandes grises, tu peux les faire de couleurs différentes. Oh non, parce que regarde, il y a une continuité quand même. À travers le jacquard, oui. À la limite, t'en commences une et tu finis par l'autre, tu vois. Tu la laisses en gris et tu passes à partir de là, tu commences et tu finis après. C'est délicat. Ouais. Oh, après, chacun... non, après, le mieux, c'est peut-être les bandes de... Voilà. Ouais, les bandes, je pense que là, on peut s'amuser au niveau des couleurs. Le fond, justement parce que s'il y a une continuité, on voit le passage à travers le jacquard. Donc, non, voilà, je suis très content. Donc, le Lilong de d'Inès Sang. Je dis Inès, mais je ne sais pas comment ça se prononce. C'est I-N-E-S-E. Si, sûrement Inès. Inès. Voilà. Donc, il fait chaud. Peut-être en mettre deux. Mais non, je suis très content et je me vois le porter. Alors qu'il y a du fluo. Dans ce que tu portes, il y a du fluo quand même. Hein. C'est du jaune fluo. C'est du fluo. Touches, enfin, il est jaune quand même assez. Non, il est. Regarde. Du moment que tu mets un contrasté des gris. Oui, le tien, il est beaucoup plus fluo. Il est beaucoup plus fluo. Ah non, quand j'ose le fluo, j'ose le fluo.
Et voilà. Non, je suis très content. Oui, en plus, oui. Je sais pas si. Alors, le gris, je sais qu'il me reste pas énormément. Le contrastant, je crois qu'il en reste un peu plus. Donc, oui, c'est pour ça qu'on peut vraiment utiliser ce qu'on veut en couleur contrastante. Ça... Je vais récupérer les données des châles de Vincent que je vais mettre sur mon Ravelry et je mettrai réalisé par Vincent. Pourquoi? Parce que ton oui. Ravelry, je pense que le dernier que tu as rentré, ça devait être le Oh Lada. Non. Mais non. Donc il y a 1 an et demi. Non, j'en ai remis depuis. Donc je le fais pour les samples, je peux le faire aussi pour les tiens. Comme ça, Ils apparaissent quelque part. Ben, quand on me demande ta quantité ou quoi, celui de Vincent, celle que j'ai vu combien, c'est plus pratique que j'aille récupérer ça dans le mien. Voilà. Bah, sinon, je te donne les codes du mien et tu remplis ma fiche. Non, je plaisante. Ça n'a pas... Peut-être pas pousser non plus, mais... Voilà, bon, très bien. Ok, merci. Voilà pour les ouvrages terminés. Les encours. Alors, toi, les encours? Moi, les encours, ben, j'ai fini celui-là. Je suis sur le test pour West. Et ça n'avance pas. C'est dû dans 8 jours. 9 jours. 8 jours. C'était le 22 ? Enfin, il faut que je l'ai fini avant. Et oui, il faut qu'il soit donc, bloqué. Donc, dans 8 jours, il faut que ce soit fait. On n'y est pas. On n'y est pas du tout. Là, il faudra peut-être que je prenne des congés la semaine prochaine et que je fasse que ça. Je suis... En maille, je ne suis pas à la moitié, parce que plus ça va, plus c'est grand. Et donc, il y a beaucoup plus de mailles ensuite. Mais je dois être à la moitié du truc, mais pas à la moitié des mailles. Oui, il t'en reste encore. C'est une catastrophe. Surtout qu'après, il y a des techniques qui prennent du temps. Oui. Oui, on va pas dire parce que c'est mystère et tout, mais bon, oui. Mais il est sublime. Sublime. Moi, je suis en carafe. Ah ben, j'ai dépassé. Oui, ça y est. Moi, le premier test châle de West, d'ailleurs... Oui, c'est bizarre. On regarde la date. Hein. Oui, c'est parce que je regarde la date. Je ne l'ai pas vu sortir. Alors, est-ce qu'il est en correctif toujours? Je ne sais pas, peut-être. Bon, je vais pas le dire. Mais non, je l'aurais vu passer. J'aurais reçu le mail. Et le test de la couverture, on a jusqu'au 1er mai, mais je suis en carafe aussi, j'ai déjà prévenu que c'était pas possible. En carafe, je comprenais. J'avais entendu en cara. Non, en carafe, je suis complètement à l'ouest parce que, en fait, une couverture de 20... C'est en fil doublé. Mais de 29 écheveaux, donc 14... Non, c'est... Alors, j'ai très bien commencé sur les chapeaux de... Oui, pendant le mois de janvier où tu n'étais pas là, je m'occupais, donc j'étais très productif. Et puis après, j'ai laissé un petit peu tomber quand tu es revenu. Donc bon, c'est de ma faute en fait. Non, mais ça n'a rien à voir avec tous les pulls que tu as fait. Non, mais c'était faisable parce que quand on reçoit les correctifs, les personnes me devançaient d'un demi partie. Oui, section. Donc je me suis dit, tout le monde est dans les, du moins ceux qui avancent. J'ai dit, on est dans les clous. Donc j'étais assez cool, je vais avancer comme ça. Si on se suit, ça va être cool. Et puis après, j'ai complètement lâché. Et ne serait-ce qu'en une semaine, la personne, après qui, je sais pas, mais en tout cas, il y avait eu un correctif de 10 sections au-dessus de la mienne. Et en sachant que là, plus on avance, plus les sections sont... grande, donc je me suis dit bon, laisse tomber pour le 1er mai, puis bon, j'ai pas envie de me foutre la pression avec ça, j'ai pas envie de tricoter en plus que ça, je vous en parlerai quand elle sortira parce que j'aurai de quoi aussi vous montrer, mais je veux pas que... Mais tu vas la continuer ou... Ah oui, je vais la... parce que oui, ça, par contre, elle est idéale pour passer les restes de fil. Je vous dis pas ce que c'est, mais pour là, si vous voulez... J'ai encore des fils qui ont disparu, moi. Ouais. Non, des restes que je reviens. Enfin, après, il y a des restes et j'ai passé des couleurs que je sais que je ne retricoterai plus. Et c'était des gros restes. Oui, des gros restes. Ou des écheveaux que j'avais achetés à l'époque qui me plaisaient plus maintenant. Alors, je me suis dit, jamais je vais faire un ouvrage, un châle, un pull avec. Donc, je l'ai passé en couverture. C'est très joli. Mais voilà, c'est pas perdu. Je vais pas le jeter. Donc, ça passe là-dedans. Mais il y a eu des écheveaux pleins. Je dirais quand ça sera sorti, je referai un petit peu ce qu'il y a dedans. Il y a 90% de fil de russe et il y a le reste ou un peu plus à peu près grosso modo d'autres des restes un petit peu de Edith Van Splash Dadiard, après tous les restes que j'ai pu
Il y a des petits restes, même j'ai fait passer des petits restes comme ça. Il y a eu voilà, tout type de restes et des écheveaux aussi entiers que je savais que je n'allais pas utiliser. Donc tout ça, je suis libéré parce que c'était 2 gros encours. C'était 2 gros encours, la couverture, un énorme encours. Et le deuxième, c'était un test que je croyais beaucoup plus simple lors de l'appel au test. Parce que tu reçois quoi comme information quand On reçoit quasiment rien. On reçoit une photo, un petit peu une ébauche de photo prise plus ou moins bien. Et quand j'ai vu ça, j'avais déjà des encours. Et quand j'ai cru, alors je vais pas dire entre quel point et quel point, mais j'ai cru que c'était un type de point. Je me suis dit, ah super, en général ce type d'ouvrage et de châle, ça va vite, donc je le prends. Donc je me suis engagé et quand 2 jours après j'ai reçu le patron, c'était pas du tout ce type de point, je m'étais trompé. Et je pouvais que me tromper parce que le design est tellement bien fait qu'on peut se gourer sur la technique. Enfin, visuellement, on peut se poser la question quelle technique est utilisée. Et en fait, donc c'est une technique qui prend énormément de temps. Et là, c'est presque comme, c'est pas ce point-là, mais c'est presque un full dentelle. Donc c'est que ça du début à la fin du châle. Donc voilà. Donc je vais l'avancer, je vais le terminer parce là aussi on peut passer plein de couleurs dedans, plein de restes, parce que c'est des sections. Je vous en parlerai lors d'un podcast. Je vous montrerai parce qu'il a avancé. Non mais s'il s'étire parce qu'il est excentré. Oui, je comprends bien, oui. Donc non, mais ça c'est la version bloquée. Là j'ai avancé d'un bon. Parce qu'il me reste pas 150 000 sections. Hein. Ah, je sais pas. Il y a une grande bordure, il y a une bordure, mais après dans l'avancement du corps du châle, j'ai avancé, mais pas. Bref, je vous montrerai ça en temps et en heure. Et c'est très sympa, mais c'est prise de tête. Donc voilà. Du coup, c'est Vincent qui a pris ce test-là. Pour l'instant, il y en a pas d'autres. Non. Ah, puis de toute façon, là, on peut pas. Non, mais dès que tu vas finir celui-là, il y en a, ou même quelques jours avant, il y en a un autre qui va. Ouais, mais j'aimerais bien refaire parce que là, j'ai fait un peu le bilan de mes projets pour 2025. J'en ai fini 2 et on est en avril. On est en mai. On est en avril encore. Oui, mais en sachant que. Non, mais c'est pas une course, hein, j'ai pas. Non, mais tu pars déjà avec un mois de. T'as pas tricoté le mois de janvier. Donc mais déjà, c'est quand même pas mal. J'ai mis des trucs de côté. Ah. Parce que du coup, je vais relancer que j'ai abandonné parce que c'était pas. Ton châle 100% dentelle ? Oui, 100% dentelle, le Night Blossoms. Donc, alors j'ai regardé un petit peu, je sais pas encore. Alors, parce que Didier a des laces, donc ça c'est Papyrus d'or. J'en ai un autre là, c'est la Grâce de rat. Et le problème avec ce châle, voilà, c'est ce qui me gêne, c'est que c'est pas un châle qu'on va porter tous les jours. Ah non. C'est pas. Que tu vas pas porter du tout. Non, déjà, on va l'offrir. Mais même, je parle de la personne qui va en hériter, c'est pas un châle que tu peux porter pour toutes les occasions. C'est quand même. Même aucune occasion. Même au cœur de l'hiver, bien, arrête. Non, c'est honnêtement un châle 100% dentelle. Dentelle fine, je parle pas de points ajourés ou. Comme ça. Pas là. Ah là. Oui, voilà, du style. Non, c'est pas ça, c'est un peu plus. C'est pas un châle comme ça, quoi. Ça, un châle 100% ça, oui. Tu le mets. C'est pas beau, là, mais. Ton châle dentelle, il y a vraiment des grandes. Enfin, la dentelle, c'est très ajouré, c'est très. Et du coup, c'est ça que j'ai du mal à me projeter. Alors, j'avais pensé à quelque chose. Alors, je sais pas ce que c'est ça. C'est les jardins d'Hathor. Donc, je sais pas si on voit bien la couleur. Mais j'ai peur que ça fasse vite baptême ou mariage dans des couleurs trop claires. Étant donné que c'est vraiment de la dentelle, ça... Je ne sais pas. De toute façon, je finis mon test, j'en ai encore pour une semaine facile. Donc... Et de ça, parce que c'est la 100% mérino. Mais je comprends pas, parce qu'on reçoit les... Ah non, c'est mérino soie. Alors ça, je ne pourrais pas te le refaire. Mais de la 100% mérino, j'en ai à l'entrepôt. D'accord. Oui, mais enfin bon, j'aimerais bien me contenter de ce que j'ai sous... Le truc, c'est qu'il faudrait que j'en bobine un, que je regarde comment ça rend, pour me projeter. Non. Non, parce que tu as vu comment il est, le début. Mais tu as vu comment est le début.
c'est très subtil. La couleur, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est celui que j'aimerais reprendre. Il commence quand, l'IAL? Le 1er mai. Mai, juin, juillet? Oui, c'est ça. Donc le 1er mai, parce qu'on a déjà reçu les premières couleurs. Oui. On aurait pu le montrer? Ouais, un peu. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Ah, tu voudrais le faire dans la couleur du... Ah non? Non, Non, c'est pas pour ça que je le dis. Ah, C'est d'accord. que le YAL, il y a peut-être, on va peut-être en faire, non? Pas le 1er, mais à partir du 2e mois et du 3e, mai, juin, juillet. Peut-être... attends, c'est ça, oui. Peut-être celui de juin ou de juillet. D'accord. Et bah du coup, est-ce que j'aurai le temps de le finir, l'autre? De toute façon, Lequel? c'est pas dans une semaine. Celui que tu Non, testes? Night Blossom, celui que je teste. Ah, Je non. comprends pas parce qu'on reçoit les mises à jour des corrections qui ont été faites Oui. et je suis ou dans les premiers ou tu vois toujours cul et chemise avec Ah, mais peut-être avec les que... testeurs et je me dis mince, c'est à rendre dans une semaine, on en est tous là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ben, vous en êtes tous là en plus parce que je crois qu'il y a eu un stop quelque part. Parce qu'il y a eu quand même pas mal, c'est pas des correctifs, mais des ajouts de techniques, parce ils ont envoyé des vidéos, ils ont envoyé Non, ils ont envoyé des vidéos. pour la bordure, pour les points. Non, mais Les vidéos, là, elles sont toujours pas test, ça veut pas disponibles, dire que. Ben, si, il faut envoyer un mail. Faut Ah, envoyer un d'accord. mail Ah pour oui, dire c'est qu'elle vrai, j'ai t'envoie vu le mail. vers le lien, qu'elle t'envoie le lien de la Dropbox. Mais de toute façon, j'ai pas compris. J'ai Mais pas compris à quoi servaient les les vidéos. correctifs, Parce que... c'est. Non, mais les vidéos, c'est pas forcément des correctifs, c'est que certains testeurs disent, ben, on comprend bien le point, mais par contre, comme il a l'habitude de faire des vidéos, ça serait peut-être utile de faire une vidéo sur ce point-là, parce que franchement, l'écrit, c'est pas. Ah, mais c'est sur ce point. Il y a un point en particulier. Parce Ouais. qu'on voit Ben, c'est celui-là, je crois. on voit le patron et on voit ajouter un lien vers la vidéo. Et Je crois que c'est celui-là à Et- vérifier, mais je crois que c'est mais ce point-là. il pose pas de questions, je trouve. Alors que d'autres après. Ah, il y en a un deuxième, oui, peut-être. Non, même pas. Oui, mais Non, parce que je suis le premier à psychoter et à avoir peur quand il y a un point. moi, sur le point, sur le chat, le glow air, oui, le glow air, c'était la première fois que je faisais les points étirés en épi, là, Mhm. tous les trucs. J'étais content parce que c'était clair, mais j'étais quand même content d'avoir D'être la vidéo, rassuré. d'être rassuré, de dire, bon, mais c'est là où il faut piquer, on étire comme ça, parce qu'il donne aussi quand il y a des points étirés, alors là, je sais Oui, pas si c'est un l'attention point étiré, qui... mais il dit, travaillez souple, un peu moins souple, attention, ne tirez pas trop, voilà. Donc, parfois, c'est quand même assez utile, et comme il le fait sur plein de points, je pense que des testeuses ont dû dire, bon, ben là, il faut rajouter un... Donc, le temps que ça se fasse, les correctifs arrivent plus ou moins. Voilà. Donc oui, toi, t'es occupé. T'es tombé sur le test aussi. Oh, je préfère le mien Au mien à celui que tu devais faire, oui. Mm. Parce que c'est une technique que je connais pas. Tu nous montres ça? Ouais. Alors, maintenant, les encours. Il y en a 2. Oui, j'ai le droit parce que j'ai fini. Alors, j'ai continué. Je vous ai dit le Sleeping Beauty Sweater de Eleanor Mortensen. Voilà. Donc, je vais pas faire le récap que j'avais vu chez Karine, Cécile et Marianne dans leur podcast. Coucou les filles. Donc, moi, je l'ai réalisé. Donc, je le tricote aux aiguilles 3, 25 et 3,5. Le jacquard en 3,5. J'utilise 2 couleurs. La couleur 85-15, le coloris. Theb, pas du tout. Guise et Sox, ado de chameau. Là, c'est une 85-15. Il y a de la 75-25 qui est en stock. Mais la 85-15 reviendra. Il y a de la 75-25. C'est pareil. Donc, au niveau du coloris, qui est ce beige, beige un peu cendré. Voilà. Oui. T'as pas une plante verte qui s'est mise? Si. Peut-être. Bravo. Et ensuite, le coloris contrastant. J'ai décidé de faire le coloris basse-tête sur 95-15. Bon, t'en avais déjà parlé la semaine. Ouais, donc je reviens vite. Donc voilà, c'est ce coloris-là. Hop, sur 85-15. Donc j'avais parlé, après je vous le montre, j'avais parlé de ce petit souci de fleurs. Qui n'était pas rectiligne, donc je ne pouvais pas faire une
oui, une troisième couleur ou un deuxième coloris contrastant. J'avais très mal lu le patron parce qu'il y a la possibilité, alors celles qui sont très douées ou qui connaissent la technique, elles peuvent le faire en jacquard 3 couleurs. Moi, c'était niette. Mais après, on pouvait le faire en broderie. Alors, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que ça veut dire ça, du piquet stitch. Bref, je vais pas dire de bêtises. On peut le faire parce que je crois qu'il y a une en bas du pull, il y en a encore une fleur. Et pour faire une fleur sur toute une circonférence, je pense pas qu'elle soit tricotée. Je pense qu'elle est même pas en intarsia. Ah, peut-être. Il faudrait 2 boulettes. Faut pas pousser. Bref, donc on verra, moi, oui, parce que là c'est un full jacquard, je sais pas si j'aurai encore envie de faire une petite. Bon, bref. Si. Donc du coup, j'ai tout tricoté de la même couleur, et après peut-être qu'au centre des fleurs, je mettrai peut-être des petites paillettes ou pas. Donc, alors, je vais éviter de faire une boulette. Tu vas peut-être me tenir ça. Donc voilà où j'en suis. J'adore. Alors vous n'avez pas idée à quel point il adore. Je vous montre et après pendant que je. Attention le pied. Attendez, on installe. Hop là. Et voilà. C'est pas beau? Ah. Voilà. Mais je l'entends tellement. Donc la dernière fois on était parti, on s'était quitté, j'avais même pas commencé le jacquard. Je crois que j'avais fini les rangs. Alors attends, je vais devoir tourner. T'as du fil. Il y a des rangs raccourcis, Donc ça, j'avais fini ça, je crois, oui. Ce que je vous avais montré, j'étais au bord de commencer les prochains rangs, c'était quand on mettait le jacquard en place. Et ben voilà. Donc j'ai déroulé le jacquard, les fameuses fleurs que j'ai fait dans le même coloris. Les manches. Alors les manches. On termine le jacquard sur quelques rangs. Une fois qu'on a séparé les manches, on vient remonter les manches et normalement le jacquard se termine pour la version t-shirt. Je crois que ça se termine peut-être pareil en bout. Enfin bon, pour la version t-shirt, on arrête et on vient faire la prolongation de ces lignes-là, sans fleurs, sur le bout. Déjà, j'ai trouvé ça très... je trouve le truc super beau, mais je trouve le truc très rectiligne. Donc j'étais pas fan de terminer avec ces espèces de tiges dessus. Bon, j'ai dit je vais le faire. Bon, c'était pas la semaine, c'était pas le jour, c'était encore moins le soir quand j'ai remonté les manches. C'est-à-dire que mon jacquard, même pour... Parce que ce qu'on va dire, c'est que tu voulais remonter les manches parce que les fils te gênaient. Oui, parce que j'ai continué. En fait, j'ai séparé les manches. Donc j'ai mis les manches en attente, j'ai continué le corps, et là j'en avais partout. J'avais des câbles d'un côté, des câbles de l'autre, ça s'emmêlait dans les fils, il y avait 2 fils. Bon bref. Pourquoi t'as pas mis des Scooby-Doo? Mais le fil il s'emmêle quand même dans les Scooby-Doo, c'est pas... C'est bon. Donc je me suis dit, bon, j'avais assez avancé pour... oui, je vais être là. J'ai dit, j'ai assez avancé sous les bras pour sécuriser et pour reprendre correctement le... J'ai dit, allez, je reprends les manches. Bon, c'était pas le soir, c'était pas le truc. J'ai essayé en Magic Loop, ça allait pas. J'ai essayé en Traveling Loop, ça allait encore moins. J'ai essayé avec les aiguilles circulaires de 30 cm. C'est avec ça que j'ai terminé, mais le jacquard était tellement... les mailles étaient assez lointaines, donc je pense qu'il aurait été utile là de faire du ladderback. En fait, je sais pas. En fait, bon, j'avais pas du tout envie. En fait, ça m'a énervé d'une puissance... Alors, c'est pas le patron, hein, c'est que voilà, je déteste faire les manches et que là, voilà, il y avait rien qui allait. Donc, du coup... j'ai décidé de remonter les manches, de stopper. Alors, il y en a un, il y en a un, c'est un peu plus loin. Bon, bref. Donc, j'ai décidé de faire de tricoter du jersey. Non, le jacquard. Oui, j'ai bien compris. Le jacquard. J'ai décidé, donc, j'ai continué en jersey sans continuer le jacquard. Et du coup, j'ai posé la question et j'ai fait une finition parce qu'elle voulait faire une finition en high cord pour que ça roulotte un tout petit peu. Voilà. Donc, du coup, ça l'a contenté, ma sœur. Ça me contentait à moi aussi parce que du coup on ne verrait pas on ne verrait pas la continuité du jacquard sur les manches parce que ça roulotte un peu. Elle m'a dit oui ok. Voilà. Et par contre en bas je pense ne pas, je sais pas si parce que c'est une finition en dents de chat. Je sais pas si je ferai ça ou pas. On verra. En tout cas là maintenant, en tout cas les manches, le col, enfin ça on n'y revient pas.
Et maintenant, je n'ai plus qu'à dérouler. Et on peut admirer cette beauté. J'en suis super fier. J'adore toutes les variations de couleurs. Il en est très fier. Alors, c'est un jacquard qui est assez trompeur. Quand on est avec le Spoon Flora, on compte, vous voyez la taille déjà du jacquard, on compte 2 mailles, 12 mailles, 6 mailles, 8 mailles, 4 mailles, après on change, on passe à 4 mailles, 8 mailles, 6 mailles, 12 mailles d'attaque. Bon bref, même si on arrive à retenir, mais même si c'est pas le même schéma à chaque fois, ça se retient. Et bien là, on est trop dans la confiance, parce que c'est soit 2, soit 3, soit 4, ou 1. 1, 2, 3, 4. C'est peut-être la prochaine. Et les rangs sont tellement, rapides qu'on n'a pas le temps de se dire bon mais ce rang-là c'est ça, qu'on passe de suite à l'autre, et l'autre il est juste décalé, donc il est propice aux erreurs. Et alors je me suis trompé quelques fois, hein. Parfois je me suis trompé en haut, je suis revenu sur un motif parce qu'on le voit très rapidement. En fait les branches là, enfin, les tiges qui descendent servent comme de marqueur, c'est-à-dire quand on ne tombe pas dessus, on sait que... Mais c'est arrivé que je décalais ces motifs, donc j'ai eu des faits. Par contre, là, oui, en dessous, là, c'était suite à la soirée des manches, là, que ça m'avait... du coup, j'étais reparti sur le bas, et j'ai fait deux tours décalés, donc j'ai dû défaire de rang. Voilà. Donc rien d'extraordinaire, mais voilà, il faut que j'ai quand même la grille, parce que... Alors, Karine le disait, qu'on prend un peu trop confiance, parce qu'il n'y a pas tellement de mailles à retenir, mais je trouve c'est tellement répétitif, c'est trop répétitif pour ne pas se tromper. C'est-à-dire qu'il faut toujours être vigilant sur le rang sur lequel on est, parce que voilà. Et moi, le truc qui est bizarre, c'est que, alors ça arrive souvent dans le jacquard, c'est que le motif est décalé. La grille de jacquard, elle est sur un demi. Donc juste cette notion de voilà, mais de jacquard où il faut faire être un petit peu vigilant. Moi j'ai toujours la grille à côté, maintenant du coup je l'ai agrandi, c'est un truc à répétition. Je l'ai agrandi format... Ça rend humble. Ouais. Ah oui, complètement. Mais c'est tellement... Il est très content de... Ah ouais, je suis très content. Je prends un plaisir... Il en est pénible, tellement il est content du résultat. Et dans le choix du coloris, que je trouve superbe. C'est pas parce que c'est mon coloris, mais quand même un tout petit peu. Et dans la réalisation, parce que c'est un super... J'en étais déjà amoureux quand je l'avais vu chez les filles. Mais là, à le faire en plus... C'est pour ça que ça m'ennuie que tu n'aies pas fait les pointes qu'on voit là sur les manches. Parce que je trouve que ça fait partie de la beauté du truc. Mais c'est vrai que ça aurait fait des manches plus longues. Ouais, mais là, oui, parce que c'est la naissance du... Mais là, sur les manches, je trouvais que c'était déjà à la base. Je me suis dit, bon, je vais le faire, il n'y a que quelques rangs, je ne sais plus combien, je ne vais pas le dire, mais il n'y a même pas une dizaine de rangs. Même pas une dizaine de rangs à faire. Bon, c'est pas grave. C'est la partie, il va falloir que je fasse peut-être un tube à la main sans patron. Avec des aiguilles numéro du style pour faire une espèce de tube en jacquard, tu sais, comme si je faisais une manche, voilà, pour m'habituer, parce que c'est vrai que c'est pénible, Bon, là je fais des trucs, je suis très content. La partie manche, on verra plus tard, et puis si elles n'ont que des t-shirts, elles comptent 30 t-shirts, sinon elles iront se les acheter, ou elles reprendront leurs aiguilles, parce qu'elles savent tricoter, et elles se tricoteront. Non, elles sont pas embêtantes, c'est moi qui plaisante là-dessus, parce qu'elles elles sont très contentes de ce que je leur fais ou de ce qu'on leur fait. Donc voilà. En fait, je suis hyper content. J'avais un peu peur. Bon, j'avais peur au tout début du jacquard. Là, je commence à prendre un peu plus de plaisir. Donc j'avais pris depuis le début, mais de confiance. Donc j'appréhende un tout petit peu plus le truc. Et là, j'avais un petit peu peur, par contre, du full jacquard, parce que là... oui, ça dure pas 5 minutes. Mais en fait, là, je ne le vois pas passer. Alors que sous les bras, là. Parce qu'il n'y a plus de construction, là, tu vas droit. Droit. Ouais. C'est le motif de répétition, et tu déroules, tu le répètes jusqu'à là. Et ben ça, je ne l'ai pas vu passer. Alors que ça, moi, tricoté en jersey, j'aurais mis... je l'aurais vraiment senti passer. Hein. Bah, combien de trucs t'as mis en attente sur cette partie-là, parce que... C'est ça. C'est parce qu'après, c'est pas intéressant. Mais là, c'est super. Hein. Enfin, c'est très addictif et très joli. J'en suis super heureux. Ça m'embête même de lui donner.
parce que je vais plus pouvoir l'admirer. Et ben, je l'accroche là. Tu lui demandes de venir toute l'année avec. Si elle veut venir à la maison, elle le porte. Voilà. En plein mois de juin, ça va être... Non, j'en suis super content. Je suis vraiment content des couleurs, vraiment. Voilà. Et puis, il est beau comme ça. Si je trouve rien à faire sur les fleurs, c'est pas trop grave. Oui, parce qu'on en a encore parlé ce matin ou hier, de remettre du brillant ou en Stellina ou en... non, c'est quoi d'ailleurs Stellaris ou Twinkle. Stellaris ou Twinkle sur ou les celle fleurs. De chez Ito, par exemple. Justement, reprendre oui. Une méthode parce que c'est pas aussi... Elle le montre pas pour ajouter des points de couleur. Si, elle le montre comment. Alors, soit au milieu des fleurs, parce qu'il y a 4... Non, te limite pas au centre des fleurs. Soit les fleurs, ouais, mais après, je pense que si faire tout le contour, ça risque de faire bizarre. En tout cas, il est bien comme ça. Si jamais, on verra une fois fini. Et puis, une fois qu'il sera fini, fini au niveau tricot, je sais pas si j'aurai la force de le continuer. Bah non, de le reprendre avec une aiguille et compagnie. J'aurais peut-être envie de passer à autre chose. Donc ça, c'était le Sleeping Beauty. Donc là, je le continue avec grand plaisir. Et je suis très très content. Et ça va me faire bizarre de le stopper par contre. Parce que je l'aime tellement. Mais je lui disais à Vincent, ça m'embête même que je ne l'ai pas fait pour moi. Et en fait, ouais, ça fait peut-être un peu trop féminin. Ouais, quand même. Bref, puis moi, est-ce que tu le porterais oui. Non, parce que non, j'aime pas porter. Moi, il faut plus que ça. Oui. Puis il faut plus que ça masque. Bon, bref. Qu'autre chose. Donc, suite à ça. Ah, oui, c'est vrai que t'as un autre en cours. Toi. Ouais. Alors, c'était pas prévu, mais j'étais lamentablement. J'étais obligé. Alors, je vais retrouver ce projet. Je l'ai mis sur mes aiguilles pour 2 raisons. La première, c'est parce que j'avais envie de monter un ouvrage qui a un tout petit peu de jacquard, mais qui change un petit peu de la construction. Je voulais quelque chose de... Je voulais un t-shirt. Mais un t-shirt construit. Pas un yoke, pas en partant d'un col rond. Je voulais absolument pas de cardigan parce que je voulais pas d'aller-retour. Alors, je vais vous montrer 2 choses. Pourquoi j'avais acheté le bouquin. Alors, oui. Non, c'est moi qui vais raconter pourquoi tu as acheté le bouquin. Non, attends, d'abord, du coup, j'ai travaillé sur un coloris. Je me suis dit, il faut un coloris qui soit récurrent, reproductible. Pour le printemps, sans faire trop printemps, sans trop de vert, donc du coup, il n'y a pas de vert, mais qui soit assez printanier, assez doux, assez pastel, qui change un petit peu des saturations que je peux faire, pas de fluo dedans, des trucs comme ça. Donc, j'ai fait le coloris, je vous le montre. Déjà, si vous me suivez sur Insta, vous l'avez déjà vu, parce que j'ai spoilé un tout petit peu. Le coloris pour vous, oui, le coloris est sorti lundi. C'est le coloris Howard Carter, enfin c'est H. Carter. C'est l'un des égyptologues qui a découvert la tombe de Toutankhamon. Donc c'était un petit hommage. C'était l'un des coloris. Donc c'est ce coloris-là. Voilà, donc c'est un beige rosé avec des petits speckles par-ci par-là. Je vais plutôt vous le montrer en... J'aurais pas dit beige. Je vais plutôt vous montrer la pelote. Ah, la pelote. Je vous mettrai des photos, j'ai fait plein de photos. J'ai fait un choix. Ne m'embarque pas avec toi. J'ai fait plutôt, je vous ai... voilà, donc ça il est en cake. Mais j'ai fait des photos, je vous les montrerai. Mais je trouve que beige, c'est pas... Tu trouves qu'il y a du beige, toi? Ben oui, là, le sous-ton, c'est beige. J'aurais dit que c'est gris rosé plus que oui, mais parce que, en fait, la base, c'est du... C'est un poil plus foncé que le hado de chameau. Donc, le hado de chameau, on est entre du beige et du gris un petit peu cendre. Là, c'est pareil. Sauf que c'est un tout petit peu plus saturé. Donc, du coup, c'est, oui, S beige, S gris, on ne sait pas. Comme dit Vincent. C'est du grège. C'est du grège. En sous-ton. Et là, il y a des petits speckles. Donc, il y a des vieux roses. Il y a des petits speckles par-ci, par-là. Donc... Tu veux que je tienne la pelote pendant que J'étais content pendant que je le teignais. Et quand je l'ai vu teint sur l'étendoir, et soit dit en passant, maintenant on met à sécher les productions de la veille, on les met à sécher en fin de matinée
fin de matinée. Et le soir, avec le beau temps, ça sèche à l'ombre chez nous, sur la terrasse à l'ombre. Mais même à l'ombre du cerisier, tout en fleurs, c'est complètement magnifique. Bon, c'est pas pour dire ça, c'est que le soir, c'est sec. Donc le soir, je vais voir et je me suis dit, oh là là, il est sec. J'adore encore plus sec que mouillé, parce que parfois, il y a des coloris qui sont sublimé par le côté mouillé parce que ça le fonce un petit peu, il y a des reflets, ça intensifie. Et quand c'est sec, parfois ça le, comme sur des bases comme Mérino bambou soie, Mérino bambou, Mérino coton, il y a plein de bases comme ça où quand une fois que c'est sec, alors c'est joli, mais on perd un petit peu de la brillance. De la brillance ou de la puissance du coloris. Là, pas du tout. C'était resté comme ça. Je me suis dit, oh là là, il faut que je monte un truc. Et quelques jours avant, j'avais retrouvé donc le Laine Magazine numéro Summer 2022, Nordic, qui était spécifique, Nordic Life. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est pas celui-là, qui était spécifique. Bon, c'est le Laine Magazine de l'été 2022. Voilà. Que j'avais commandé à la base, parce que Vincent m'avait fait un caprice. Ah non, absolument pas. Non, mais l'histoire, si. On avait regardé l'épisode de Jonathan Days, qui avait montré un pull qu'il avait trouvé sur... Non, peut-être pas là-dessus. Bon, bref. Non, il n'avait pas testé. Si. Il était là-dessus. C'est pour ça que j'avais acheté le livre. Il avait tricoté le Funfetti. Pour lui. Il avait tricoté pour homme, il avait tricoté dans des gris... Je sais plus les couleurs qu'il utilise. Je sais plus. Gris ou bleu, enfin bon, très bon. Et Vincent, il avait dit, oh, je le veux. J'ai absolument pas dit ça. Non, je t'ai appelé pour te dire, oh, c'est intéressant. J'aime beaucoup le motif. Pas du tout. Non, mais je le ferai bien. Je le ferai bien, point. Mais à l'époque, il était disponible que sur Laine Magazine. Laine Magazine. Et j'ai eu fait de Laine Magazine à un moment donné. Mais à l'époque, je ne le faisais pas. Donc du coup, j'ai commandé de Laine Magazine chez... chez le... Non, parce que celui-là, j'ai acheté chez Lana et Tricot. Peut-être. Bref, donc j'avais acheté le truc, bon, pour ça. Et en fait, il y avait même le châle. Il y avait même ce châle-là qui me plaisait beaucoup, moi, du coup. Parce que moi, à la base, je l'avais pris pour Vincent, pour qu'il fasse le Funfetti. Et en fait, moi, j'avais trouvé ce châle-là, qui était une alternance de dentelle et de pointe blanche. Bon, bref. Donc, je me suis dit, tiens, est-ce que il y a quelques jours, j'avais réouvert ça. Et j'avais vu le Top Lito. Voilà, Lito de Maria Walter. Alors, j'ai vérifié. Le Top est disponible à l'unité sur Ravelry. Je vous mettrai plutôt des photos. Donc, en fait, voilà, c'est le Top Lito. Je vous mettrai plutôt des photos. Alors, c'est un top qui se construit. Je vais vous montrer la construction. Il faut une couleur principale et deux couleurs contrastantes. J'ai choisi la couleur principale, c'est la couleur Carter, celle que je vous ai montrée. Je ferai la couleur, les deux coloris contrastants, on verra. Parce qu'il en faut pas des masses. Il en faut... Quelques grammes, ce sont quelques... Ouais, c'est pour faire les lignes de jacquard en milieu. Il faut 180, bon, pour la taille là, la taille 2, 184 mètres des deux. Donc c'est rien. Donc je verrai avec les restes, et puis peut-être pas faire deux coloris, mais peut-être en faire plusieurs. Je sais pas. Peut-être avec des restes, je sais pas. Non, avec plusieurs, ça risque de faire. Non, comme ça, c'est bien l'alternance. Oui, là, voilà. Pas trop loin non plus. Donc le Top Lito de Maria Walter. Et donc, voilà. Et donc j'en suis ici. On commence par monter ce petit... Enfin, il faut en faire deux. On commence à monter les épaules. C'est un quadrilatère un peu... Voilà, donc on commence par ce montage ici, et qui est beaucoup plus large. En bas, quand on le termine, voilà, par un jeu d'augmentation centrale, avec des petits motifs un peu cassés sur le côté. C'était pas tip-top à retenir. Voilà, de chaque côté, là, ici, il y a ces petits motifs. Voilà. Donc on en fait deux. Donc on en fait deux, oui, parce que ça vient sur l'épaule, là c'est contre notre tête, en fait ça va se mettre comme ça. Voilà, comme ça, derrière, hop. On en fait deux. Alors, super bien prévu des deux côtés parce qu'on fait glisser des mailles, donc à rattraper c'est super. Par contre là, il faudra rattraper des mailles. C'est un montage normal, c'était pas un montage provisoire. Si j'avais su, j'aurais fait un montage provisoire. Et du coup, le sachant, je ne l'ai pas fait de l'autre côté pour que ça soit égal. Et par contre, là, on rabat classiquement, et j'aurais peut-être dû les laisser sur des... J'aurais peut-être dû le laisser sur du fil pour tout... Et pareil ici. Faire un montage provisoire
le long. Bon, bref. On vient faire ces 2 épaules. Et ensuite, on vient remonter. Alors, c'est pour l'arrière. Oui, voilà. On vient remonter sur cette épaule-là. On rajoute plein de mailles là. Et je vous en parle juste après. Et on remonte des mailles de la 2e épaule. C'était une sacrée soirée, ça aussi. Oui. Et après, ben, pour l'instant, on monte donc voilà, donc ça va se positionner comme ça. Il faudra refaire pareil devant pour fermer. C'est un très grand col. Hein. C'est un col, vous voyez sur les photos, qui est très carré, enfin rectangulaire. Donc on le positionne comme ça. Et là, j'en suis aux côtes derrière. Voilà, c'est des côtes 1-1 et sur quelques centimètres. Et puis après, on va commencer. J'ai encore 2-3 cm à faire. Et non, 2 ou 3 rangs à faire. Il faut 5 cm. Et puis après, on va commencer pourquoi je regarde là la grille avec le jacquard. Voilà. Mais comme j'ai pas décidé encore... oui. J'ai toujours... Alors, je sais pas si ça vous arrive. Moi, déjà, à la base, je tricote serré. Quand j'ai à rajouter des mailles sous les bras, pour les pulls, pour les trucs, il y a toujours cette... comment ils appellent ça montage arrière Non, bon, bref, vous voyez, c'est celle quand on twist, comme un mec one. Vous savez, on tourne, on fait juste une boucle et on la pose sur là, quand on a des... Voilà. On prend le fil avec lequel on est en train de tricoter la bordure et on tourne et on met. On tourne et on met, on tourne et on met. Donc, il y avait 60... Seulement, le problème, c'est que moi, je tricote serré. Donc là, quand c'est sur le câble, ça va. Mais quand ça arrive au niveau de la jointure de là, et en fait, ça passait plus. Donc j'ai fait le montage, j'ai rattrapé toutes mes mailles de la 2e épaule, je commence à tricoter et là, ici, je ne pouvais plus parce que je ne pouvais plus pousser mes mailles. Vincent a essayé maille par maille de le pousser, en fait impossible, donc du coup, j'ai pris la quinte et j'ai tout défait. Donc j'ai défait ça, j'ai défait le montage et ça. Et je suis allé, alors peut-être que pour certaines d'entre vous, c'est pas du tout inconnu parce que vous avez l'habitude de le monter comme... Alors parfois ce montage-là, il peut chez vous. Moi sur les manches, ça fonctionne parce qu'il y a quoi? Il y a 8 mailles. Je sais parfois que c'est un petit peu dur, mais bon, il n'y a que 8 mailles. Mais là, il y a plus de 50 mailles à monter, donc c'était pas possible. Et ben j'ai regardé un tuto, alors j'ai cherché un montage et j'ai trouvé Aglaé avec laser que tu avais fait le Tesselis. Elle a fait un tuto sur le montage de mailles comme ça, où elle montre les 2 méthodes. La méthode que j'ai fait et qui ne marche pas du tout avec moi, et une deuxième méthode d'un montage en faisant une petite boucle et en repassant à l'ancienne. Alors, ça fait utiliser les deux. Là, sur la première méthode, on tient l'aiguille et puis on passe, donc il n'y a rien. Là, c'est un petit peu comme on faisait les montages... il y a très 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 longtemps, avec une petite boucle, on passe le fil et on passe manuellement la boucle comme ça. Alors c'était très très long, parce qu'il fallait monter plus de 50 mailles, mais par contre, c'est passé comme une lettre à la poste, et ça fait une super bordure, parce que du coup, ça me fait vraiment des mailles sur tout le long, facile à rattraper. C'est une technique que je vous mettrai le lien de la vidéo. Après, si la première méthode fonctionne chez vous parce que vous tricotez un petit peu souple ou que vous avez l'habitude, tant mieux. Moi, je sais que par contre, je vais l'utiliser cette méthode pour le dessous des manches et à chaque fois que je vais devoir remonter des mailles parce que franchement, là, c'est allé super. Et en plus, ça m'a changé la vie. Et en plus, la bordure, elle sera super facile à relever. Tandis que sur les autres... c'est comme un montage, et comme je fais toujours les montages super serrés, ça aurait été un tout petit peu plus compliqué. Voilà. Donc, c'est joli, c'est comme ça. Ça fait ce coloris. Si je le montre à l'endroit. Voilà, donc ça fait ça. Je suis absolument fan de ce coloris. Non, c'est très joli. Mais c'est plus les couleurs que je tricote d'habitude. C'est pas les tiennes. C'est pas mal que tu... Ouais. Et là, j'ai pas pu résister parce que je suis tombé amoureux de mon propre coloris. Non, je l'ai déjà sur les chevaux qui séchaient. Je le trouvais formidable. C'est vrai que quand il était sur les chevaux, après, j'ai essayé de le mettre je l'ai mis en écheveau comme ça, bien propre pour voir ce que ça donnait. C'était très beau. Après, je l'ai mis en cake. Et là, j'étais complètement love. Submergé. Et là, j'ai commencé mon premier... Et c'est pour ça que je voulais partager. Enfin, je l'ai partagé sur Insta parce que c'est... Oui, c'est vrai que d'habitude, tu le fais pas pour garder... Non. Ouais, mais là, j'ai pas dit ce que c'était. Ça ressemblait à un petit échantillon parce que je crois que je l'ai mis quand j'ai fini ça. Mais ce n'était pas un échantillon. C'était ça. Et franchement, tricoter, c'est canon. C'est canonissime. Ouais. Donc, c'est le coloris Howard Carter qui est sorti pour vous, pour moi, qui sort demain.
parce qu'on est dimanche, mais pour vous qui sera sorti. Voilà, donc ça va se tricoter petit à petit, parce que là je suis sur les côtes. Je crois qu'on tricote, comme on va tricoter jusqu'à arriver à la taille pour arriver sous les manches, pour la séparation des manches. On rattrape devant, on fait les côtes. Pareil, on va commencer le diagramme jusqu'à séparation des manches. On va joindre, puis voilà, puis après ça se déroule, et après je sais pas s'il y a d'autres... Oui, il y a des manches. Je crois qu'il y a des manches. Elles sont courtes. Je crois qu'il y a des jolies petites manchettes. C'est des manchouilles. Hein. Non, c'est des côtes. C'est des côtes qu'il y a au bout du... Non, mais en fait, on récupère les manches... j'ai du mal. On va récupérer les mailles qu'il y a sur le bord là, de la manche sur du rang de montage, et on vient faire des côtes. Ah oui, mais c'est parce que c'est des épaules tombantes. Donc en fait, ce qu'on a tricoté là, les deux petits bouts, ils descendent jusque là. Parce que l'encolure, elle est très ouverte. Donc la petite manchounette là, elle vraiment tombe sur le point de l'épaule. Ouais, elle tombe sur l'arrondi de l'épaule. Donc du coup, oui, c'est très tombant. J'espère je sais pas. Il faudra vraiment que je lui essaie. Pour pas que l'encolure, ou alors je devrais refaire quelque chose sur l'encolure. Pourquoi tu veux que ça... Mais parce que là, elle a fait avec je sais pas, avec un fil assez... oui, je sais pas si... J'ai peur que ça va pas se détendre, mais ouais, tu vois. Oui, mais à l'avant, c'est comment? C'est pareil, c'est un carré. Oui, un mais ça monte assez haut. Quelle est une pointe d'épaule de découverte, c'est pas dramatique. Oui, mais faudrait pas que ça tombe après l'épaule. Mais... Non, c'est pas ça. C'est que elle va pas aimer si ça tombe au-delà de la bretelle de soutien-gorge. Ah, ça oui, je peux comprendre. Ben, appelle-la maintenant. Elle était là il y a 2 heures. Oui, elle était là il y a 2 heures. J'ai pas pensé à demander. Franchement, c'est le top. Enfin, c'est une construction que je voulais. Alors, cela ou une autre, hein, mais puis ça change. Oui, ça change, parce que j'avais pas envie de repartir sur un truc en rond, J'ai d'autres jacquards qui vont venir par la suite, qui vont repartir comme un yoke, enfin un empiècement, donc ça, j'aurai de quoi faire. Mais là, j'avais vraiment envie d'une petite construction. Alors, c'est pas forcément comme d'habitude, hein, c'est pas forcément les trucs que j'aime faire... les parties, les petits bouts là, comme celles qui l'ont fait là, ça là, en faire le laisser de côté, faire un bind off, enfin le terminer, le laisser de côté, en roman. Alors ça c'est parce que là j'étais content, je dis ah super, ah là il faut en refaire un et allez vas-y c'est reparti. Bon, ça fait partie du jeu. J'étais très content de les avoir finis. Ça s'est monté en une soirée et demie. Oui, j'ai trouvé long d'ailleurs. Oui. Ben, en fait, c'est parce que c'est cette... La texture sur le côté. Ouais, et ben j'arrivais pas à l'imprimer. Là, ici, là. C'est très joli, il y en a de chaque côté. Parce qu'après, au milieu, c'est du jersey endroit. Hein. Avec les en aller-retour et les augmentations. Donc là, on touche... ici, on touche pas sur les côtés. Mais c'était cette... non, là, il me fallait vraiment le patron sous les yeux. Ouais, le patron sous les yeux, parce que j'étais incapable de dire qu'est-ce qu'il y avait après. Les rangs en vert, oui, parce qu'il y avait un rang en vert il y avait certains rangs en vert qui c'était que des mailles en vert, d'autres non, mais ça je l'avais capté, mais les rangs en droit, non, je savais pas. Donc c'est pas non plus insurmontable, il y en a pas non plus, mais il y en a quand même quelques rangs, hein. Oui, il y en a quand même. Voilà. Du coup, il faut qu'on cherche des couleurs pour aller avec ça. Oui, donc maintenant, il faut que j'avance et puis qu'on voit des petites couleurs qu'on a en stock, surtout. Je vais pas reprendre des nouvelles couleurs. Oh, parce que je pense, oui, il n'y a pas besoin de grand-chose, tu vas pouvoir... Ouais, voilà. Ils sont gentils, parce que, enfin, ils te donnent le nombre de mètres, mais pas le nombre de grammes. Ben, ça doit faire le calcul, parce qu'elle te dit elle te dit ce qu'elle utilise comme laine. C'est plus pratique quand même quand on te donne directement le gramme, ben, oui. le grammage. Parce que j'imagine qu'elle n'est pas peut-être qui donne le nombre de grammes, c'est moi qui dis le nombre de mètres. Ah. Peut-être. 100, non, t'as dit 100 et quelques, 160 je crois. Ouais. Je pense pas que ce soit des grammes. Non. Ouais, donc, c'était des mètres. Voilà, donc voilà ce que j'ai sur les aiguilles. Je suis super content. Les jacquards vont avancer. Petit Jean. Voilà, c'est Petit Jean qui vient nous dire que c'est bientôt la fin, qu'il en a marre. Ouais. Voilà ce que j'ai sur les aiguilles. La semaine prochaine, je vous montrerai les premières laines qu'on a reçues. Je les ai pas là. Pour le YAL. Et puis on vous montrera la suite. Toi, je sais pas, tu vas rien pouvoir montrer. Si, peut-être tu vas commencer le nom. Je vais commencer quoi?
Ah, le prologue. Oui, j'aimerais bien. À cause du quelques mailles quand même. Non, pas cette semaine. Ouais. Donc la semaine prochaine, tu auras peut-être peut-être que je serai même pas là. Non, oui, c'est vrai. Non, je plaisante. Oui, c'est vrai. Bref, on reviendra quand on reviendra. Si on n'a pas fait d'avancée, on sautera une semaine et puis je reviendrai quand même vous voir. J'ai quand même pas mal de samples, d'épisodes de samples à faire. J'en ai fait un ce matin. J'en ai encore. Tu t'amuses à les faire ? À les faire, oui, mais ça prend énormément de temps. Donc, je sais pas. Je sais pas si pour l'instant on va pas faire une semaine. J'avais dit que j'en sortais 3, j'en ai sorti. On en a sorti 2. Des quoi ? Des samples cette semaine. Il y a eu le... Oui, il y a eu 2 épisodes cette semaine, je sais. Oui. On va peut-être faire ça. Parce que les avancées ne seront pas forcément d'une semaine, donc je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être tourner beaucoup plus de la fois d'après. Je vais peut-être tourner 3 ou 4 samples. Là, il y en a déjà un d'avance, mais qui doit sortir cette semaine impératif. Et après, les autres, je vais peut-être les tourner cette semaine pour qu'ils sortent 3-4 épisodes, parce qu'il y a de quoi. Je suis à la bourre. Là, je suis vraiment à la bourre sur le tournage des samples. Donc, je vais faire ça, et puis on reviendra quand on reviendra. Voilà. On vous remercie pour votre fidélité. On vous retrouve jeudi. Lequel, dans combien de temps, on ne sait pas, mais on vous retrouve jeudi. Allez, on vous embrasse et on vous dit à la prochaine. Gros bisous, bye bye.